La situation reste difficile et incertaine, mais nous sommes prêts à traverser ces moments difficiles dans notre industrie. Les mots sont ceux du directeur général d'Airbus. Ne pas se cacher des turbulences financières causées par la pandémie de Covid-19. Airbus est la dernière d'une série de grandes entreprises européennes à dévoiler à quel point elle a été sévèrement touchée par la pandémie. Le chiffre d'affaires du géant européen de l'aéronautique a chuté de 55% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente. Airbus a déclaré qu'il y aurait une nouvelle réduction de la production de l'A350. L'entreprise ne produit plus que 5 avions long courrier chaque mois. Il y a un mois, elle avait annoncé son intention de supprimer 15 000 emplois au cours de l'année prochaine, soit 11% de ses effectifs, ce qui a suscité des protestations dans toute l'Europe. Cette annonce a été faite même après un investissement de 17 milliards de dollars du gouvernement pour soutenir l'industrie aérospatiale. Airbus n'est pas le seul à afficher de mauvais résultats. Le géant américain Boeing réduit également ses plans de production. Le secteur de l'aérospatial a subi des répercussions de la fermeture d'aéroports, de la faillite de compagnies aériennes, de la chute des ventes de billets et de l'imposition de restrictions aux voyages internationaux lors des différents confinements. Les commandes de l'A380, le plus grand avion de passagers du monde, se sont taries. Air France a décidé de ne pas utiliser le Super Jumbo en disant qu'il était trop coûteux, trop polluant et tout simplement pas assez rentable. Bien que son siège social et son principal site de production se trouvent en France, Airbus est une entreprise internationale dont l'impact des suppressions d'emplois et ses résultats financiers se feront ressentir dans toute l'Europe.